Quelqu'un peut me dire où est passé le guide qui nous explique comment devenir adulte? Parce que j'ai rien reçu par la poste, encore moins par mail, et je pense qu'on en a tous besoin. Et la personne qui est en charge de cette histoire-là, là, elle a clairement fauté, hein. Je sais que le timbre, il est à 1,29 €, mais on a besoin d'avoir le guide pour savoir comment devenir adulte. Enfin bon. Hello hello et bon retour sur ma chaîne et sur ce podcast qui est de Step by Step Adulting Podcast. Je m'appelle Chloé, pour ceux qui ne me connaissent pas, Chloé, j'ai 26 ans et je suis créatrice de contenu ici sur YouTube et Instagram, maintenant sur Spotify, yay! Et c'est le premier épisode officiel de notre nouveau petit moment détente. Mais avant de commencer à discuter, et je pense que c'est une tradition qu'on va mettre en place, c'est le Song of the Day. Je vais vous partager la chanson du jour, le titre du jour. Un titre qui résonne très bien avec l'épisode ou qui résonne avec le mood dans lequel je suis au moment où je l'enregistre. Et la chanson du jour, c'est What's Up G-Way de Famous Sally and YB. What's up, G-Way? In the cut with my twin, we be vibing. Classy bitch, but... Qui est une chanson qui est en repeat en fait sur TikTok et qui est dans ma tête tous les jours. Et je suis comme ça. In the club with my twin, we be vibing. That's the thing, can't take one that in a nanny. Bref, sorry, je connais pas les paroles. Mais that's the song of the day. Je vous invite à l'écouter. Et aussi, bonne nouvelle, je vous ai créé une playlist spécialement dédiée, une playlist où il y a toutes les chansons que je vais citer dans les épisodes et d'autres chansons. Il y aura différentes vibes, de la musique chrétienne, de la musique mondaine, du hip-hop, du R&B, de l'afro, enfin bref, un peu tout, de la musique qui me ressemble et qui me parle lorsque j'enregistre les épisodes. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de soutenir. Franchement, merci déjà pour tout l'amour que j'ai reçu hier, une fois que j'ai annoncé le lancement. Et ça m'a vraiment touchée, ça m'a vraiment fait plaisir. Et j'espère que justement, je vais pouvoir vous dire des trucs qui sont intéressants et pas juste raconter des bêtises juste pour parler. Voilà. L'épisode du jour s'appelle Adulting is Ghetto ou Adulting and Shit. Parce que je pense que c'est ce qu'on ressent tous. Je pense que la vie d'adulte à l'heure actuelle, elle nous gifle, elle nous claque. C'est super dur. La claque qu'on se prend quand on passe de l'adolescence à la vie d'adulte est violente. Je ne sais pas à quel moment, à quel âge exactement la transition est aussi violente, mais ça fait mal. Franchement, ça fait très très mal. Il y a tellement de choses qu'on ne nous a pas dit et tellement de choses qu'on découvre une fois en place. Et c'est compliqué en fait. C'est compliqué de naviguer cette nouvelle phase de notre vie quand on n'a rien appris sur la question. Mais je pense, en tout cas je dirais que c'est à l'obtention du bac. Pourquoi l'obtention du bac? Parce que on obtient déjà son bac, on commence ses études supérieures, on est peut-être amené à quitter le foyer familial, on est peut-être amené à commencer un job étudiant et autres. Pour moi, la transition a été plutôt smooth. La transition de l'âge, de l'adolescence, de la fin de l'adolescence jusqu'à la vie d'adulte a été plutôt smooth. Mais en vrai, non, pas tant que ça. Mais je dirais smooth parce que j'ai eu la chance de pouvoir vivre avec mes parents jusqu'à mes 21 ans. Donc de mes 18 à 21 ans, j'ai vécu avec mes parents et j'ai eu la chance de pouvoir compter sur eux financièrement, bien que je commençais à accumuler mes premiers petits jobs étudiants pour pouvoir avoir un peu d'argent. Mais j'ai eu la chance vraiment de pouvoir vivre avec eux et de ne pas être jetée dans la fosse, dans la société, dans toutes les contraintes, les responsabilités très très rapidement. Pour moi, la vie d'adulte, je l'apprends quand même avec... je prends le temps de l'accepter et de simplement ne pas trop me mettre de stress concernant toutes les responsabilités qu'on obtient une fois qu'on devient adulte. Cependant, ça reste assez compliqué. Il y a énormément de choses que j'aurais aimé savoir une fois que je suis devenue adulte. Ce sont des choses que j'ai clairement connues une fois que j'ai vécu seule, mais
graduellement, ce sont des choses qui se sont amenées dans ma vie, donc de mes 18 ans à mes 21 ans. J'aurais aimé savoir, lors de ma transition justement, de la fin d'adolescence à la vie d'adulte, c'est que, l'administration française est hyper compliquée. L'administration française, je sais pas qui a créé le système et je sais pas pourquoi ils ont voulu créer ce système aussi complexe, mais je suis désolée, faut dire les termes. On ne nous prépare pas à gérer l'administration 1, 2, 3 française. Ce que je veux dire par là, lorsqu'on étudie, lorsqu'on est à l'école, que ce soit maternelle, primaire, on nous prépare pour les petites étapes de la vie, ou pour chaque étape, chaque nouveau cycle. Quand tu es en primaire, on te prépare pour arriver au collège. Quand tu es au collège, on te prépare pour ton brevet et pour la rentrée au lycée. Le lycée te prépare pour le bac et surtout le post-bac. Et encore, je trouve qu'on n'est pas si bien préparé, ça dépend pour certains. Mais une des choses capitales, enfin une des choses les plus importantes qui est selon moi arrive devant nous lorsqu'on devient majeur, c'est l'administration. Je me demande pourquoi dans le gouvernement, il n'y a personne qui s'est dit que c'était une bonne idée d'apprendre aux lycéens qu'est-ce qu'une fiche d'impôt, qu'est-ce que... Je sais pas, comment Pôle emploi fonctionne, comment l'assurance maladie fonctionne. Pourquoi on ne nous apprend pas ça? La fiscalité, on en fait un petit peu une fois arrivé à la fac. Une fois que j'ai eu des cours de fiscalité, que j'ai parlé de fiscalité à l'école, c'était lors de mon DUT. Il y avait clairement un cours fiscalité, mais c'est la première fois. J'avais déjà 18-19 ans à l'époque, et avec tous les petits boulots que j'ai pu accumuler lors de mon passage à la vie d'adulte, c'est-à-dire de mes 18 à mes 21 ans, si je savais que ces jobs-là auraient un impact sur ma retraite, sur je sais pas, enfin sur tout ce qui est fiscalité, j'aurais aimé le savoir plus tôt, mais je ne savais pas. Une chose que personne ne nous prépare à gérer et qu'on doit gérer une fois adulte, ce sont nos traumas. Pourquoi les traumas? Simplement parce que je pense qu'on en accumule. Ça dépend, enfin, en fonction de notre parcours de vie et en fonction de nos trajectoires, de nos familles, de notre vie, tout simplement, de notre histoire, on peut plus ou moins accumuler un certain nombre de traumas. Sauf que l'autre moment où tu te rends compte que tu as des traumas et que tu les reconnaisses et que tu te dises je vais les traiter. Et le moment où tu te dis je peux me payer la session chez le psychologue ou chez la thérapeute, il peut se passer pas mal de temps et tu peux ne pas réussir à les gérer, surtout si tu dois gérer le stress du quotidien. C'est compliqué. C'est compliqué. En plus de ça, le stress, on ne parle pas assez du stress. La vie d'adulte, c'est aussi subir constamment le stress. Et c'est toujours avoir en arrière-pensée quelque chose en tête. J'ai toujours quelque chose en tête. Personnellement, je pense toujours à quelque chose. Je me demande comment mes décisions d'aujourd'hui vont impacter ma vie de demain. Je passe mon temps à réfléchir. Et la situation économique n'arrange pas les choses. Le stress auquel on fait face est réel. Franchement, c'est réel. Et je pense que ça donne un coup de vieux d'un coup, là. C'est un truc de ouf. C'est vraiment réel. Devenir adulte, c'est aussi se rendre compte qu'on ne peut plus faire les mêmes mouvements que nous faisions quand on était enfant. Et par là, je veux dire simplement se mettre sur ses genoux, plier ses genoux, se baisser d'une certaine façon. On se réveille, on a une douleur qui apparaît de nulle part. On n'est plus jeune en fait, on n'est plus tout jeune et c'est là qu'on se rend compte qu'il faut justement faire des choix sains pour notre vie parce que personnellement, je compte être comme les papis et mamies qu'on voit courir à 95 ans, je compte être comme ça et il faut prendre maintenant en main ma santé et toutes ces questions-là parce que le corps change, on grandit, on subit le stress et notre corps a besoin d'amour. Donc, faisons attention à ça. It's time for the hotline bling. C'est-à-dire hotline bling, qu'est-ce que c'est? Simplement moi qui lis vos commentaires, vos témoignages ou les petites remarques que j'ai pu recevoir sur un sujet précis. Du coup, hier, j'ai demandé à mes followers sur Instagram de me donner quels sont pour eux les pires aspects de la vie d'adulte. Et j'ai récolté pas mal de pépites. Et je vais vous en lire certaines. J'ai reçu comme message le travail, la CEVC. La CEVC, c'est l'une des pires choses qui arrivent quand on est étudiant.
Parce que pour ceux qui ne connaissent pas la CFEC, mais je pense que tout le monde la connaît, c'est simplement la taxe étudiante. Je crois que c'est pour la vie étudiante, un truc comme ça, la contribution à la vie étudiante qui coûte entre 95 et 100 euros. Je n'ai pas le chiffre actuel, mais la dernière fois que moi je l'ai payé, était à 92 euros. Et qui, un, on ne sait pas trop elle sert à quoi, et surtout, deux, nous permet d'obtenir notre certificat de scolarité, certificat dont on a énormément besoin pour avoir droit à certaines choses. La CEVC, donc, et elle m'a dit qu'on travaille vraiment pour soi et pas pour faire plaisir à ses parents. Quand on est enfant et jusqu'à nos 18 ans, on subit, entre guillemets, les choix de nos parents pour nous. C'est eux qui déterminent la trajectoire scolaire qu'on va avoir dans un contexte familial stable, bien évidemment. Je ne connais pas les réalités de tout le monde, mais dans un contexte familial stable, ce sont les parents qui nous mettent à l'école qu'ils jugent étant la meilleure pour nous. C'est eux qui nous inscrivent dans les sports, c'est eux qui gèrent littéralement notre vie jusqu'à notre majorité. Mais une fois passé l'âge adulte, on est confronté à nos propres choix. On travaille pour nous-mêmes, personne ne nous aide pour les devoirs, il n'y a pas quelqu'un qui te suit, il n'y a pas tes parents qui te suivent derrière. Et tu travailles vraiment pour toi. Et quand tu deviens adulte, que tu découvres, c'est qu'il n'y a pas une seule trajectoire unique. Et par trajectoire unique, c'est que tu peux commencer des études en tant que médecin, tu peux commencer des études de médecine et te rendre compte que, en fait, non, c'est pas pour toi. Et puis tu recommences et c'est pas du tout lisse. Une autre de mes abonnées a dit que pour elle, le pire aspect de la vie adulte, c'est la solitude et être responsable de soi-même, surtout dans ses finances. C'est vrai que être responsable de soi-même, surtout dans ses finances, c'est un poids qui est hyper lourd sur chacun d'entre nous. Surtout que les finances sont quelque chose dont on ne nous apprend pas à l'école. Mais on va parler de finances dans ce podcast. On va parler de finances. Moi, je vais vous parler comment je gère mes finances. J'en ai déjà parlé un peu, mais je vais actualiser les données, on va dire. Mais c'est vrai qu'on ne nous apprend pas les finances. Un autre des pires aspects de la vie d'adulte, selon une de mes abonnées, c'est faire le choix du bon partenaire. Waouh! En effet, parce que la vie d'adulte, c'est commencer le dating, c'est commencer à fréquenter des personnes et c'est commencer à découvrir une autre facette des relations humaines. Parce qu'en général, on nous apprend les relations familiales, donc de parents, enfants, frères et sœurs, cousins, cousines, oncles, tantes, bref. On a les amitiés à l'école qu'on développe. Mais arrivé à 18 ans, un peu plus tôt que pour certains, mais arrivé à l'âge adulte, on commence à découvrir une autre facette de la vie, enfin des relations. On découvre les relations amoureuses. Et c'est vrai que les hormones ont un impact dessus, la hype. Pourquoi je dis la hype? C'est parce qu'il y a certains critères qui sont très mis en avant sur les réseaux sociaux qui nous poussent à faire des choix pour certains, pas pour tout le monde, mais qui poussent à faire des choix qui ne sont pas forcément les bons. Mais bon, bref, faire le bon choix du partenaire, c'est important parce que un partenaire peut littéralement, une personne peut littéralement changer la trajectoire de votre vie ou en tout cas la modifier durablement. L'équilibre vie perso et vie pro. Oui, l'équilibre vie perso et vie professionnelle est très important à maintenir. Cependant, on est en France où le présentéisme est quelque chose de très normal, c'est un sport national. On est dans un monde où on doit beaucoup travailler, où on doit aussi penser à soi. J'ai remercié le Covid d'avoir mis en lumière le fait que nous devons aussi penser à nous et pas uniquement au travail parce que tu peux mourir demain et ton poste est ouvert sur LinkedIn le lendemain, quoi. Donc, pensons à nous, mais trouver cet équilibre entre vie perso et vie pro est très très compliqué. Mais en tout cas, j'espère que ceux qui sont en train de lutter dans ça trouveront la paix et trouveront justement cet équilibre. On en parlera également dans un épisode dédié. Un des pires aspects de la vie d'adulte, c'est vraiment rentrer dans le monde du travail, dans le monde de l'entreprise, sans connaître l'étiquette et surtout sans connaître les codes. Parce qu'il y a énormément de choses qu'on peut faire quand on est à l'école qui ne sont clairement pas acceptables quand nous sommes en entreprise. Et c'est vrai que c'est compliqué de naviguer le monde de l'entreprise. C'est là qu'on découvre une autre facette de l'hypocrisie, des relations peut-être complexes ou très très simples avec ses collègues. On se rend compte qu'on ne veut pas raconter toute notre vie, ou que si on la raconte un peu trop, ça peut se retourner contre nous. Enfin bref, le monde de l'entreprise, c'est assez particulier. On en parlera dans un épisode dédié. Merci. Adulte, enfin pour terminer, c'est choisir entre la stabilité financière et l'enjoyment.
Pourquoi je dis ça? Parce que on est dans une société de consommation, c'est réel, on consomme, et les réseaux sociaux n'aident pas, surtout à notre époque. Les réseaux n'aident pas, notre génération est bombardée de pubs et de reviews, de machin, et moi-même je suis un produit de ça, parce que je suis youtubeuse, et du coup, des fois je parle de ça, tu vois, je parle de produits, donc moi-même je suis un produit de cet environnement-là, mais c'est vrai que on est amené à faire ce choix entre la stabilité financière, c'est-à-dire être responsable, ne pas dépenser trop, et penser au lendemain, tout en s'amusant, en dépensant comme on veut, parce que, I'm sorry, life is short, et on ne sait pas de quoi demain est fait. C'est pour moi, l'une des phases les plus difficiles, parce que, à l'heure actuelle, moi, j'ai fait le choix de la stabilité financière, et c'est assez compliqué pour moi, dans le sens où, des fois, j'ai envie de faire des trucs, mais je peux pas le faire, parce que je me dis, ah non, non, faut que je garde mon argent pour demain. Et c'est comme ça que je rate beaucoup d'opportunités, beaucoup de choses en fait. Je rate pas mal de choses tout simplement parce que je ne suis pas capable de faire un choix. Comme là par exemple, j'ai un cours de danse dans 2 semaines et j'ai envie de voyager en ce moment-là, donc je peux pas me faire rembourser le vol. Putain, je sais pas quoi faire. Ce que j'aurais aimé savoir en devenant adulte, c'est le prix de la literie, donc tout ce qui est drap, housse de couette, parure de lit. Moi, chez ma mère, elle en a beaucoup. Enfin, ma mère, elle a beaucoup de linge de lit et tout. Et je me suis dit, ah purée, enfin, ça va pas être très cher, tu vois, si on en a autant. Enfin, après, c'est logique. Et je m'attendais pas à ce que, arriver chez moi, ça coûte aussi cher. Genre, vraiment aussi cher. Ça coûte cher, cette histoire. Ça coûte cher, surtout si tu veux de la bonne qualité, quoi. Mais Dieu merci, elle est soldes pour ça. Et ça, c'était une réelle claque. Mais bon, bref. Je pense que j'ai assez parlé. La vie d'adulte, c'est quelque chose qui n'est pas un long fleuve tranquille, clairement. Et que je pense pas qu'on aura un guide. Je pense pas qu'un jour on aura ce fameux guide sur la vie d'adulte. Cette vie-là n'est pas un long fleuve tranquille. Et on sera amené à découvrir la réalité d'être quelqu'un de responsable sur le tas. Personne ne va nous dire ce qui se passe, à part si notre génération fait en sorte de prévenir nos enfants, ce serait cool. Mais on va apprendre sur le tas et apprenons ensemble. On va s'en sortir, ça va aller, ça va aller. Moi, ce que j'aime en temps adulte, parce qu'on n'est pas que dans le négatif, hein. Moi, ce que j'aime en temps adulte, c'est que je suis capable d'être moi, simplement. Et aussi, les gens me connaissent tel que je suis pas le produit de mes parents, je ne suis pas le produit de la société, je suis moi. Et ce que j'aime en tant qu'adulte, c'est que je peux voyager toute seule. Et c'est un truc que je n'aurais pas pu faire si j'étais une enfant, par exemple. Mais bon, bref, on apprendra sur le tas. Moi-même, j'apprends tout le temps. Et puis voilà. Enfin bon, pour les prochains épisodes, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages ou des petits commentaires, vos témoignages, j'aimerais beaucoup les lire. Et puis voilà. Merci d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye.